Méditation du 7 novembre. Médecin, guéris-toi toi-même. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Luc 4, verset 23. Déjà à l'époque de Jésus, les médecins avaient la réputation de ne pas toujours mettre en pratique les thérapies prescrites à leurs patients. Jésus était donc parfaitement conscient de l'utilisation de ce dicton à l'encontre de ses propres compatriotes. Aujourd'hui, on dit aussi que les médecins sont de mauvais patients, en ce sens que de nombreux médecins devraient commencer par suivre leurs propres conseils. Une étude suisse a montré que les médecins consommaient en moyenne 2 fois plus de somnifères, de tranquillisants et d'analgésiques en automédication que le reste de la population. Ils ne sont pas non plus meilleurs en matière de consommation de tabac, d'alcool et d'autres drogues, bien que les statistiques varient considérablement d'un pays à l'autre. Entre 15 et 40% des médecins fument. Ce dicton « médecin, guéris-toi toi-même » va dans le même sens que le dicton français « les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés ». Ce qui revient à dire que si le cordonnier était vraiment bon, il devrait fournir à sa famille des chaussures de qualité, ou que si le médecin était cohérent avec sa profession, il devrait être capable de se guérir lui-même et de guérir sa famille. En d'autres termes, Jésus fait des miracles dans ta ville. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Jésus n'a pas fait de miracle dans sa ville natale de Nazareth, même s'il était prêt à soutenir son peuple, qu'il aidait autant qu'il le pouvait, parce que les gens ne croyaient pas en lui et ne permettaient pas à l'esprit d'agir dans leur vie. Ses concitoyens connaissaient Jésus, ils connaissaient sa famille et ils ne pouvaient pas croire que le fils du charpentier du village pouvait être le Messie. L'incompréhension de son peuple, Marc 3, versets 20 et 21, a été une cause de souffrance pour Jésus et l'est encore pour beaucoup de ses disciples. Ceux qui nous connaissent mais ne connaissent pas la puissance du Christ dans leur vie peuvent nous juger aussi mal que ses voisins incrédules ont jugé Jésus. Quel privilège nous avons de nous sentir soutenus et aimés par ceux que nous aimons le plus. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te demander de me rendre sensible à la souffrance de ceux qui sont incompris et maltraités par leurs proches, quelle qu'en soit la raison. Et surtout, je te demande de m'inciter à faire quelque chose pour ceux qui souffrent à cause de leur foi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.